montagne de Dieu à Horeb. Il y a un deuxième rendez-vous qui t'attend. Un deuxième rendez-vous. À la montagne de Dieu, c'est le mont Sinaï. C'est là où Dieu s'est révélé déjà. C'est le lieu de la rencontre. Et là, il va aller dans la grotte, et Dieu va lui parler dans la grotte. Dieu a un rendez-vous pour toi. Je suis convaincu que pour certaines personnes, mais peut-être toutes, il y a un rendez-vous de Dieu pour un renouvellement du ministère, un renouvellement de la vie chrétienne, un renouvellement de l'appel de Dieu. Quand le Seigneur lui donne une cruche avec de l'eau, c'est pour faire aller jusqu'au lieu du rendez-vous. Le vrai rendez-vous, c'est dans la grotte. C'est pas de manger et boire. C'était déjà pas mal. On pourrait dire, ça y est maintenant, je suis au service de Dieu. Non, il est dans le désert. C'est pas encore le service de Dieu. Mais quand il va vraiment rencontrer Dieu, quand il va vraiment entendre la voix de Dieu dans la grotte, là, il y a un rendez-vous qui va le renouveler et qui va le faire repartir en vainqueur. Et c'est ce qui attend ceux qui vont manger et boire. Ils vont faire la première marche de 40 jours, qui va peut-être pas être facile, mais pour vous, mes frères et sœurs, si vous le faites, Dieu va se révéler à vous, Dieu va vous parler, il va vous donner un équipement, des paroles, des choses qui vont vous mettre en position de vainqueur, où vous n'aurez plus peur de vos ennemis, et vous allez pouvoir faire ce qu'il vous dit. Donc, ça marche par étapes. Alors, qu'est-ce qu'il va vivre dans cette grotte? On le sait, mais on va le voir quand même. Alors, il va dans une grotte, et au verset 11, l'Éternel dit, sors, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Donc c'est Dieu qui prend l'initiative. C'est plus Élie qui veut mourir, c'est Dieu qui prend l'initiative. Élie, il est au bon endroit quand il est au rendez-vous de Dieu. Il est au bon endroit, et il dit, Seigneur, parle, j'écoute. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Sois dans cette attitude. Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et c'est marrant la vie, parce que c'est un mystère. Dieu lui dit, tiens-toi devant l'Éternel. Il ne lui dit pas, tiens-toi devant moi. Il lui dit, tiens-toi devant l'Éternel. Elle ne m'a jamais arrivé pour ça. Le Seigneur, il me parle, il me dit, tu, Marc-Gilles, tiens-toi devant moi, tout ça. Mais là, il me dit, tiens-toi devant l'Éternel. Comme si l'Éternel, c'était un autre. C'est pas que l'Éternel, c'est un autre. C'est que c'est, Dieu, il veut lui révéler quelque chose de plus grand. Il veut se montrer à lui d'une façon différente. Devant l'Éternel, ça veut dire que, peut-être, je le connais comme Dieu, mais maintenant, je vais le connaître comme l'Éternel. Et j'ai besoin d'une révélation qui va me donner de mieux le connaître et de mieux le servir. Parce qu'il faut le connaître et il veut se révéler à Élie comme l'Éternel. Alors Dieu va se manifester, l'Éternel va se manifester. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et des fois, Dieu se manifeste. Et on dit, oh, c'est beau, le Seigneur est là. Oui, le Seigneur est là. Il y a des grandes choses. Parce que, on a des fois un caractère impulsif. Et quand on voit que Dieu fait une guérison, que là, il y a une belle chose qui se passe, un beau témoignage, une belle conversion. Alléluia. Amen. Et on dit, oh, Dieu est là. Et puis, je fonce dans cette direction. Et le Seigneur dit, c'est pas ça que j'ai pour toi. C'est pas ça que j'ai pour toi. Ce que j'ai pour toi, c'est précis. C'est précis ce que j'ai pour toi. Dieu, il pouvait dire, oui, je suis dans le feu. Oui, je suis dans le tremblement de terre. Oui, je suis dans le vent violent. Le Seigneur dit, Élie dit, l'Éternel n'était pas là. C'est Dieu qui a fait ces choses, mais il voulait encore lui montrer autre chose. Moi, ça m'arrive. Quand je porte un message, parfois, c'est pas que j'essaie d'être au maximum à l'écoute du Seigneur. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, au moment d'apporter le message, je me mets à trembler comme une feuille. C'est pas que j'ai peur, c'est que je me dis, le Saint-Esprit me fait trembler. Je le sens physiquement. Bon, ça ne se voit pas, mais moi je le sens. Et puis non. C'est qu'il faut être au niveau de Dieu. C'est que moi je suis en retard spirituellement par rapport à ce que lui veut. Il faut qu'on soit à son niveau. Si Dieu veut quelque chose de précis pour toi, c'est ça qu'il veut pour toi. On ne se copie pas les uns les autres. Il y en a qui vont aimer le feu. Pierre disait mais que le feu descende sur Samarie. Chacun va aimer, il y en a qui vont aimer le vent de Dieu, le souffle de l'esprit. Il y en a qui vont aimer le tremblement de terre.
Et Dieu voulait montrer autre chose à Élie. Et il est dit, l'Éternel n'était pas dans le feu, et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Dieu se révèle à Élie comme un souffle doux et léger. Doux et léger. Alors qu'il a vécu des choses fortes. Il a tué les prophètes de Baal. Il a traversé le désert. Il vit beaucoup de choses, mais Dieu se révèle à lui dans un souffle doux et léger. Nous devons aussi être prêts à entendre le Seigneur en disant, Seigneur, moi je ne suis pas capable. Et des fois, c'est comme dit, Seigneur, je ne suis pas capable. C'est là, moi j'y vais, je ne suis pas capable, mais j'y vais par la foi. Moi ça m'arrive de recevoir des paroles de Dieu pour donner à l'église, mais j'ai la trouille, je dis, mais comment je vais dire ça à ces gens-là? Mais ça ne correspond pas du tout. Je vois que le Saint-Esprit insiste. Je dis, mais Seigneur, je ne peux pas dire ça à ces gens-là. Et puis, bon, je baisse les bras, je dis, Seigneur, oui. Oui, Seigneur, je vais le dire, et puis, si ça ne va pas, c'est ta faute. Et ça va bien. À la fin, ça va souvent très très bien. On est au ciel. Cela, ça les donne. Donc, Élie a entendu la voix douce et légère, et il a dit, c'est là où Dieu me parle. Un murmure doux et léger. Dieu veut te parler à toi, dans quelque chose de doux et léger. Il n'y a pas forcément besoin d'une grande manifestation bruyante, visible devant les autres. Dieu veut peut-être te parler dans ta chambre. Mais on a dit, il y a un rendez-vous. Il faut aller à ce rendez-vous de Dieu. C'est peut-être pas dans une réunion de prière ou d'église de culte. C'est peut-être chez toi. Mais si tu entends la voix, si tu arrives à reconnaître ce que Dieu te dit précisément pour toi, eh bien, tu sauras, enfin on va voir ce que Dieu lui dit à lui. Il lui dit, que fais-tu ici, Élie? C'est-à-dire, Élie, arrête de te battre, je te connais, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui t'arrive? Il faut reconnaître comment on est. Il faut dire, Seigneur, oui c'est vrai, je suis très fort, puis parfois je suis très faible. Que fais-tu ici, Élie? Pourtant c'est Dieu qui lui a dit, vas-y là-bas. Puis une fois qu'il y est, Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Donc il faut dire, Dieu, il n'est pas logique, mais Dieu veut lui toucher dans son cœur, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est-à-dire, quelle est ton attitude? Quel est l'état de ton cœur? Il répondit, alors là il va expliquer, il va argumenter devant Dieu. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par les faits tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Ils se défendent devant Dieu, ils disent voilà, j'ai fait tout ça pour toi, ils veulent me tuer, moi je me suis battu, j'ai défendu ta cause, j'ai pas eu honte de dire que j'étais chrétien, et tout ça, tout ça. Mais Dieu dit, mais t'as pas honte, non? T'as pas honte? Comment on dit, tu rumines? Je sais pas, des fois comment on dit, te voir en catalan pour dire de ruminer. Roumer, non? C'est pas ça? Et devant le Seigneur, on fait ça. Des fois, Seigneur, j'ai fait tout ça pour toi, c'est pas juste. Je suis un chrétien solide. Dieu dit, mais c'est pas vrai. Reconnais et entends les choses que j'ai à te dire. Entends les choses que j'ai à te dire. Mange et bois ce que j'ai à te dire. Ce qui est précis pour toi. Parce que des fois, on ne veut pas l'entendre. Le Seigneur lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Donc il lui a fait faire 500 km. Maintenant, il va lui en faire, en sens inverse, 600 ou 700 en fait. C'est complètement fou. Dieu va te demander